Le week-end dernier, c'est du camping des Sables Blancs situé face à la lagune de Quiberon que nous avons démarré notre nouvelle randonnée en itinérance. Arrivé la veille, juste après le coucher du soleil, c'est à la nuit tombée que nous avons planté la tente avant de dîner à la lumière des lampadaires. Malgré cette arrivée tardive, nous avons pu nous doucher et, fait encore plus appréciable, nous nous sommes endormis au bruit des vagues, la mer étant juste à côté. Le matin, c'est à 11h que nous avons entamé notre journée de marche direction la pointe de Quiberon, à une vingtaine de kilomètres de là. La météo ne s'annonce pas terrible, de la pluie est prévue pour une partie de la journée. Mais, téméraires, nous tentons le tout pour le tout et nous lançons quand même dans l'aventure, quitte à rebrousser chemin pour cause de mauvais temps. Cette flexibilité que tu vois dans ma vie aujourd'hui, elle n'existait pas il y a encore 3 ans lorsque je souffrais encore de boulimie. À cette époque-là, comme beaucoup de personnes souffrant de TCA, j'étais du genre rigido-rigide. Avant ma guérison de la boulimie, j'avais besoin de me rassurer en contrôlant mon environnement. Ma vie devait être organisée, prévue à l'avance, sinon je me sentais mal et je paniquais. Cet état-là, c'est ce que j'appelle le mode survie, quand on a besoin de tout contrôler, à l'intérieur et à l'extérieur de soi, de tout mesurer, de tout peser, de tout vérifier et de tout valider. C'est parce qu'on est dans un état interne d'insécurité. C'est ça, le mode survie. Un mode de fonctionnement intérieur qui nous donne le sentiment que nous sommes en danger et qui nous oblige à y faire face en redoublant notre vigilance et en augmentant notre besoin de tout contrôler. Alors, comment suis-je sortie du mode survie pour retrouver cette flexibilité que j'affiche aujourd'hui et qui est le signe de ma sécurité intérieure retrouvée? Eh bien, une des choses les plus efficaces a été d'être aidée. En juin 2021, j'ai recommencé une thérapie chaque semaine et ces rencontres hebdomadaires ont largement contribué à m'apaiser. Parce que quelqu'un me comprenait, m'encourageait, me validait, me montrait de l'intérêt et m'écoutait avec empathie, j'ai pu retrouver une forme de sérénité. Voilà à quoi sert de consulter un professionnel ou de participer à un groupe de parole. Cela permet d'être compris, entendu, soutenu, ce qui abaisse notre niveau de stress intérieur, notre sentiment d'anxiété et notre constant besoin d'être rassuré. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais, petit à petit, ces échanges et ce soutien vont participer à nous redonner confiance en la vie. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits des groupes de parole, rejoignez l'une de nos 2 sessions en ligne. Une semaine sur 2, la réunion se déroule le mercredi soir de 18h30 à 20h et la semaine suivante, elle a lieu le vendredi matin de 9h30 à 11h. 2 créneaux pour encore plus de flexibilité. Et pour en apprendre davantage sur le mode survie, je vous invite à découvrir mon dernier livre « En finir avec la boulimie, les TCA, l'addiction, comprendre et quitter le mode survie » disponible sur Amazon.